sais que t'es très méfiante, mais je vois pas pourquoi ton père voudrait à tout prix m'arnaquer. Parce que c'est une maladie chez lui. J'ai repéré ce petit immeuble dans le quartier des Mistral. Vous pouvez l'avoir pour une bouchée de pain. Je vous apporte l'affaire, et Félicie s'occupe de la rénovation de l'immeuble. Ça nous fait une marge de 30% environ. 350 000 euros, c'est pas mal, hein? Pas pour moi. Et voilà mon Ruzi qui se fait aligner copieusement. Et il avait pas trop de marques? Non, ça allait. Juste un bleu, là, sur les pectoraux, là. Mec, tu veux que je t'aide? À quoi faire? Prends pas pour un con, s'il te plaît. C'est pas bien ce que tu fais. Quoi? T'as jamais piqué la meuf d'un mec? Tu verrais comme elle le regarde. Attends, si tu sens qu'il y a un truc de pas net, faut être vigilant. Je suis sûr qu'elle me fait une saloperie dans le dos. Écoute, tu vas bien, si t'as pas confiance en moi, ça sert à rien qu'on soit ensemble. Je sais très bien qu'il se passe rien avec Zach. Dis-moi que tu ressens rien pour ce mec. Je te croirais. Ok. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux même pas nous dire ce qui s'est passé avec Samia? Non. Ça n'allait pas bien entre vous? Tu me laisses, s'il te plaît? Tu sais, si vous traversez une mauvaise passe, t'inquiète pas, hein, ça arrive. Après une bonne discussion, ça va repartir. Mélanie, tu me fais chier avec tes phrases toutes faites. Tu comprends ça? Hé, Fabien, je préférais que tu parles à ta sœur autrement. Vous voyez pas que j'ai envie qu'on me laisse tranquille? Peut-être, mais t'es chez nous. On n'est pas obligé de supporter ta mauvaise humeur. Ça t'est jamais arrivé qu'une gonzesse se foute de ta gueule, Malik? Pourquoi Samia s'est foutue de toi, c'est ça? Oui, elle sort avec un autre mec. Voilà, vous êtes content? Vous savez pourquoi je fais la gueule? Vous savez pourquoi j'ai envie de chialer devant mon bol? Vous comprenez pourquoi j'ai les nerfs quand on me dit que ça va s'arranger? Elle sort avec qui, Samia? Je crois que c'est avec un garçon qui s'appelle Zach. Le mec qui s'est fait agresser avec Rudy? Oui. Qu'est-ce qu'elle fout avec lui? Samia, J'ai pas le temps, je dois aller en cours. Qu'est-ce que tu veux? ça va retourner. Ça a pas changé depuis hier. Quoi? Tu veux toujours pas faire de peine à ton mec, c'est ça? Laisse-moi. Oh. Donc tu vas rester avec lui? Écoute, arrête de me coller, ça devient lourd, là. Et moi? T'en as rien à foutre de me faire de la peine à moi? Ah, tu m'as fait espérer en m'embrassant et maintenant, ça y est, tu joues les indifférentes. Je pense pas que tu vis si mal que ça, t'es pas un tendre. Tu te trompes, Samia. Je suis le mec qui maîtrise. Qui a pas de sentiments, mais c'est qu'une carapace. De pas savoir ce que tu veux, franchement, c'est dur. Je sais pas où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je suis avec quelqu'un avec qui je me suis engagée, voilà. Mais tu l'aimes plus, sinon on serait pas là tous les deux. Sois honnête avec toi-même, Samia, tu verras. De toute façon, même si je quitte Fabien, c'est pas pour tomber dans les bras juste derrière. Mais pourquoi? Parce que je suis pas ce genre de fille. Mais c'est quoi cette morale de bourge, là? Bon, écoute, Zach, c'est comme ça, alors t'arrêtes maintenant. Monsieur Montoiry voudrait vous voir. Faites entrer. S'il vous plaît. C'est bien moi que vous vouliez voir, pas ma fille. C'est bien vous. Un café? Avec plaisir. Je vous écoute. Je serais intéressé de refaire le même investissement que celui que nous avons fait la semaine dernière. Je croyais que les bénéfices n'étaient pas assez importants. Même si l'âge d'or de l'immobilier est révolu à Marseille, 30% de plus-value, ça reste un très bon placement. Ça pourrait m'intéresser, à condition que Félicie fasse les travaux de rénovation. Ça va de soi. Il y a plusieurs immeubles à vendre au Mistral. Si vous avez des liquidités, on peut recommencer la même opération, mais à plus grande échelle. Vous parlez de combien d'immeubles? 5 à 6. Ça fait beaucoup. C'est un investissement considérable. Je pourrais mettre de l'argent, moi aussi. Je crois que vous avez des difficultés financières en ce moment. Félicie, oui, pas moi. Je suppose que cet argent ne se trouve pas en France. Bien évidemment. Il faudrait créer une société commune pour lui faire passer la frontière sans éveiller de soupçons. Cette société devrait se situer dans un pays discret. Bien évidemment. Luxembourg, par exemple. Par exemple. Ça devrait se faire assez rapidement. Par contre, il serait judicieux de ne pas parler de nos petits arrangements à Céline. Fabien, il va comment? Oh, moyen, j'aime pas trop le voir comme ça. Ouais, c'est sûr que pour lui, c'est un coup dur, hein. Surtout qu'ils avaient l'air de bien s'entendre avec Samia, non? Ouais, c'est clair.
Patron, je suis partie, je suis pas là, j'existe plus. Inventez ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce qui lui prend? Bonjour, monsieur Marcy. Comment allez-vous? Cyril Munz. Ça, c'est une surprise. Je suis passé dans le coin, je me suis dit que j'allais dire un petit coucou à Mélanie. Ah, c'est pas de chance, justement, elle travaille plus ici. Voilà, elle est partie. Elle travaille, elle est responsable d'une brasserie à Munich. À Munich? Oui. Ah, et puis avec Malik, alors, hein. Ah, mais il y a quand même un sacré problème de base dans leur couple. Oui, sûrement. Du coup, d'ailleurs, ça s'est très mal fini et ça a été très triste. Bon, eh ben, je suis content de t'avoir vu. Vous savez, moi, depuis un an, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait une énorme introspection sur moi-même. Ah oui, non, oui, t'as fallu du temps, oui, bien sûr. J'ai décidé de plus du tout être un assisté et de prendre ma vie en main. Ouais, faudrait juste qu'on me donne ma chance, quoi. Je pourrais pas remplacer Mélanie au bar? Ah non, les affaires marchent très mal en ce moment. Hein. Alors, on est assez de deux, Thomas et moi, voilà. Bon. Ben, en tout cas, si vous entendez parler d'un boulot, vous penserez à moi. Oui. Bon, à très bientôt, hein. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Ah non, mais il manque pas de culot, celui-là, là. Eh, vous avez entendu ce qu'il a dit sur Malik et moi? J'y crois pas. Non, mais je te jure, quel phénomène, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait rester, dit. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, ce garçon? Il a l'air gentil comme tout. C'est un crampon de première. Je l'ai renversé en voiture. Enfin, c'est ce que je croyais, parce qu'après, on a appris que c'était sa technique pour faire pitié. Ah bon? Ouais. Et après, il a tapé l'incruste chez nous pendant 3 semaines et il a même failli nous faire rompre. Et Malik a rattrapé le coup de justesse. Et ben voilà. Ben maintenant, si tu veux enlever des petits trucs, des objets qui te plaisent pas, ben surtout t'hésites pas. D'accord. Il y a qu'une chose que tu pourras pas remplacer, ce sont les photos de Nicolas. Je te demanderai jamais ça. Nicolas fait partie de toi, alors de quel droit je ferai table rase de tes souvenirs? Non, mais tu pourrais avoir peur qu'il prenne un petit peu trop de place dans ma vie. Non, ça m'inquiète pas. Si tu m'as demandé de m'installer ici, c'est que tu te sens prêt à passer à autre chose. C'est vrai. Bon, je dois te dire que Nicolas est encore très présent, je continue de rêver de lui, mais il m'empêchera pas d'être heureux avec toi. J'en suis sûr. Et je suis pas jaloux de ton passé. Je veux que t'en parles librement. J'apprendrai à vivre avec. Bon, ben je dois y aller, hein. Tu fais comme chez toi, maintenant c'est ta maison. Ouais, merci. J'ai réuni des photos de fonctionnaires de police qui peuvent correspondre au signalement que vous avez fait de vos agresseurs. J'aimerais que vous me disiez si vous reconnaissez l'un d'eux. Attends. Revenons en arrière vite fait, là. Non, encore. Putain, c'est clair, c'est lui. C'est lui. C'est lui, votre agresseur? C'est l'un des deux, j'en suis sûr. Tu le reconnais aussi, Rudy? Pas vraiment. Mais c'est normal, c'est le mec qui tenait par derrière. Moi, j'étais en face de lui, j'ai pas pu le rater, là, c'est clair. Ouais, peut-être. Mais tu le reconnais un peu quand même ou pas du tout? Ah, pas plus que ça, je suis vraiment désolé, je peux pas vous aider plus. Faites attention, c'est grave comme accusation. Violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ça va chercher dans les 3 à 10 ans de prison. Je vous jure que c'est lui. Vous êtes prêts à ce que j'organise une confrontation? Quand vous voulez. Je veux dire ce que je pense à ce bâtard. Malik. Maître Nasri. Coucou. Oh bah, ça bosse dur ici, hein. Cyril Munz? C'est pas pour revoir un jour? Et comme quoi, la vie réserve toujours des surprises. Hein. Je l'ai dit à votre secrétaire de ne pas m'annoncer. Je voulais vous faire la surprise. Mais je passais dans le coin, je me suis dit, tiens, si j'allais dire un petit bonjour à Malik. Ben voilà, merci d'être passé. J'ai appris pour Mélanie et vous, hein. Roland m'a dit. Je suis désolé, hein. Mais bon, d'un autre côté, c'est mieux pour vous. Sûrement. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Roland? Il m'a expliqué votre rupture, l'Allemagne, tout ça, quoi. Mais je crois que c'est mieux pour vous. C'est important pour un homosexuel de s'assumer. Exactement. Pour être honnête avec vous, je l'avais joué cool à l'époque, mais ça m'avait fichu un coup hein, quand vous m'avez dit que je vous plaisais. Hein. Désolé. Mais j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je respecte votre différence. Super. Mais attention, je suis pas du tout homo. Hein. Ah non. Non, mais je suis à l'aise avec ça. D'ailleurs, si vous voulez, on peut en parler. Hein. D'accord, non, c'est très gentil, mais comme vous voyez, j'ai du travail, vous veuillez m'excuser. Ah non, mais j'ai beaucoup changé. Hein. Oui. Ah, ouais. Et je suis plus du tout un assisté. Il y a eu un miracle ou quoi? Vous êtes allé à Lourdes? Ouais, je comprends que vous le preniez comme ça, mais j'ai vraiment changé. Hein. Je me lève tôt, je me couche tôt, je mange bien, je fais même du sport. Tant mieux.
Ouais, enfin, je regarde un peu ce qui se fait, mais je vais m'y mettre. Le tricot, c'est pas mal, il paraît. Le tricot? Ah, le tricot! Excellent. On a eu quelques petites frictions à l'époque, tous les deux, mais finalement, on s'entend bien, vous et moi. Vous avez essayé de me piquer ma nana et mon appart, à part ça, on s'entend bien? Non, mais j'ai vraiment changé. Hein. J'attends de trouver un petit boulot pour vous le prouver, mais... D'ailleurs, vous avez pas un petit truc pour moi? Non, j'ai essayé de vous sortir du trou l'an dernier et j'ai récolté que des ennuis. Maintenant, veuillez sortir de mon bureau. Vous êtes rancunier? Dehors. Oh, c'est vraiment pas ça de vous. C'est ça. Allez. Bon vent! Le type sur la photo, t'es sûr que c'était l'un des deux flics qui nous a agressés? Que ce soit le bon ou pas, je m'en tape. Attends, tu déconnes, là, t'es en train de faire un faux témoignage. Et alors? Prendra pour l'autre, c'est pas grave. Oh, t'as pas le droit d'accuser un innocent, là. Attends, lui innocent? Mais je le connais, c'était le premier à nous faire chier à la cité. Mais c'est pas une raison. Il y a une époque, il était à la cité des Forges. Ses contrôles d'identité étaient bien musclés. Il se privait pas pour nous balancer des trucs bien racistes. Ça n'a rien à voir avec notre agression. Il a humilié mon père, mes potes. Il nous collait en garde à vue pour un oui ou pour un non. J'allais pas rater l'occasion de le faire payer. En l'accusant, tu laisses les vrais coupables courir dans la nature. J'en ai rien à foutre. J'ai pu obtenir des délais de paiement pour la plupart des factures. Et le banquier m'a accordé une autorisation de découvert. Et ton père peut pas t'envoyer un peu d'argent? Non, il est à sec, mais il veut pas en parler, bien sûr. En même temps, il refait son trou en Uruguay, c'est pas évident. Ouais, il sera toujours mieux là-bas que dans ce quartier de faux cul, crois-moi, va. Donc voilà, je cherche un petit boulot pour m'en sortir. Je suis désolée, Ninon, j'aurais adoré t'engager, mais la boutique tourne très mal, là. Toutes mes commandes ont été annulées pendant que j'étais en prison. En revanche, je peux te prêter de l'argent, bien sûr. Charlotte, je te raconte pas ça pour que tu me dépannes. Juliette m'a prêté de l'argent déjà. Non, t'inquiète pas, je vais envoyer des CV et puis je vais m'en sortir. De toute façon, je suis pas sûre de garder l'atelier. Tu veux vendre? Peut-être. Ça me permettrait de plus remettre les pieds dans ce quartier. T'as pas connu Marco, toi, hein? Non. Je suis sûre que t'aurais été de notre côté. Tu nous aurais pas jugés parce que t'es une fille droite. Pas comme toutes ces ordures, là. Écoute, Charlotte, je sais pas bien ce qui s'est passé, mais c'est peut-être un peu tôt pour décider de vendre, non? Mais à quoi ça sert d'attendre? C'est ton père qui a raison. Ce quartier est pourri jusqu'à la moelle. C'est tous des hypocrites qui te sourient par devant et qui te trahissent dès que t'as un problème. La situation avait l'air compliquée. Peut-être qu'ils sont pas compris. Non, ils ont pas cherché à comprendre. Ils sont contentés de lire la presse où on me traitait de veuve noire et pour eux, j'étais forcément coupable. Ils ont peut-être pas tous pensé ça, Charlotte. Oui, c'est vrai, t'as raison, sauf Luna et Roland. Mais ça fait pas beaucoup, t'es d'accord? Bah, peut-être que d'autres n'ont rien dit, mais... Tu savais les horreurs que j'ai entendues sur moi et Marco. Mais s'ils avaient pu, ils nous auraient pendus sur la place publique. Tu comprends? Alors, tiens, c'est la deuxième cave à droite quand tu descends l'escalier. Bon, t'es sûr que ça te gêne pas que je mette des affaires là-dedans? Mais non, depuis que François et Lucas sont partis aux États-Unis, il y a quasiment plus rien là-bas. Je sais pas exactement combien de cartons je vais y stocker, ça dépendra de ce que Florian me ramène. C'est bien que vous vous installiez ensemble, je suis contente pour toi. Bon, j'espère juste qu'il va pas me ramener la commode Henri IV de sa grand-mère, tu vois. Et tu lui as dit d'apporter des meubles, mais c'est minuscule chez toi. Ah oui, mais je voulais qu'il se sente bien, c'est tout. Tu crois que j'ai fait une erreur? Je sais pas, mais imagine qu'il te rapporte des souvenirs de vacances de son ex-belle-mère, genre des poupées en coquillage. Bah, je dirais que je suis allergique aux produits de la mer. Ou alors ça peut être une jolie table en formica marron, ou le service saté en pyrex de sa tante. Tu connais ses goûts en déco? Bah, je connais surtout celui de son ex. C'est elle qui s'occupait de tout. Ah. Je suis sûre qu'il va te rapporter des trucs monstrueux qu'elle avait planqués dans les placards, tu vas voir. Mais arrête, tu me fais flipper, là. Ah, je sens que ton petit intérieur coquet va se transformer. Oh. Attendez, je vais vous aider. Ah, merci. Je dépose ça où? Dans la buanderie, s'il vous plaît. J'arrête pas en ce moment, l'hôtel est quasiment plein, je suis débordée. C'est bon pour les affaires, ça. Oui, mais pas pour mon dos. Je cours partout, j'en peux plus. Si ça peut vous aider, j'ai une copine qui cherche du boulot. Ninon Chaumette, vous la connaissez? Ah oui, je vois qui c'est. Son père a quitté la France, elle a besoin d'argent, alors elle serait prête à faire n'importe quel boulot. Bonjour. Bonjour. Il me reste une chambre? Ah oui, vous avez de la chance, il m'en reste une. De la chance, je sais pas, parce que je devais dormir chez un copain avocat et c'est désisté au dernier moment. On s'est déjà vu. Vous étiez au café ce matin. Oui. Je peux avoir votre nom? Munz, Cyril Munz. M-U-N-Z. Si Ninon a besoin de travailler, dites-lui de passer me voir. Ouais, c'est gentil, je lui dirai. Vous cherchez des gens pour bosser? Parce que moi, ça m'intéresse, hein. Oui, mais je vais d'abord attendre la réponse de l'ami de Rudy, puis si ça l'intéresse pas, je reviendrai vers vous. Ok, merci. Pas facile de trouver du travail. Oui, c'est sûr. Chambre 12. Premier étage. Merci. Si vous entendez parler de n'importe quoi, ça m'intéresse, hein. Parce que moi, je suis motivé de chez motivé. D'accord. Salut ma sœur. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'avais un rendez-vous dans le quartier, comme je l'avais un peu d'avance, je me suis dit...
Tu viens pas plutôt me cuisiner sur Fabien? Oui. Il vous a tout raconté, je suppose. Il nous a juste dit que tu sortais avec quelqu'un d'autre. C'est vrai? C'est faux. Donc, tu sors pas avec le boxeur? Le boxeur, il a un nom, il s'appelle Zach. Ça va, pourquoi tu t'énerves? Parce que tu viens ici pour me faire la morale. Non. Mais arrête, je suis certaine qu'il te plaît pas, Zach. Il vient de la Cité des Forges, il a fait des conneries quand il était gamin. Je suis un peu inquiet. Zach est un mec bien. Fais attention. Je te rappelle qu'à d'autres, t'étais souvent à la limite de la légalité. Oui. Et évidemment, tu penses que je peux recommencer comme ça du jour au lendemain? C'est pas ça. Mais bien sûr que si. Pour toi, il suffit que je rencontre un mec des quartiers qui est forcément une racaille pour que je replonge. Je te dis que lui, c'est un mec bien. J'espère. En tout cas, si tu veux rompre avec Fabien, fais-le proprement. Ne le mène pas en bateau. Je le mène pas en bateau. Oui, Fabien. Ok. Je te rejoins, Mistral. Salut. Salut. Je suis désolée, c'est un peu le why, hein. Je suis en train d'envoyer des CV dans tout Marseille. J'espère que j'aurai au moins une ou deux réponses. Bah justement, je sais que c'est pas ton trip, mais j'ai discuté avec Agathe. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à l'hôtel. Je cherche plutôt dans la presse ou dans la com pour l'instant. Oui, je sais, mais comme tu m'as dit que t'étais prête à prendre tout ce qui se présentait, C'est vrai. Et ben, si j'ai pas de réponse, j'irai voir Agathe. t'as l'air folle de joie de travailler à l'hôtel. C'est-à-dire que j'ai déjà du mal à faire mon lit, alors t'imagines celui des autres. J'avais oublié ce petit côté snob, j'aime beaucoup. Oh, petit con, je suis pas snob. Attends, admets-le que t'es snob. T'es parisienne, alors travailler dans un hôtel, c'est pas dans ton standing. Ça n'a rien à voir avec ça. Bon. Écoute, madame, daignerait-elle aller manger une pizza avec un misérable mistralien dans mon genre? En plus, il l'invite. Ma foi, c'est une judicieuse idée. Pas. Nous acceptons, nous vous en remercions. Oh, madame est trop bonne. Ah, juste, je vous le dirai, je préviendrai la manante de l'hôtel que son gourbi est passé bien pour mademoiselle. Oh non, fais pas ça, Rudy, la honte, arrête. Ah non. Quoi, t'étais snob, assume-le. T'as rien ramené? Si, tout est là. Bah, je croyais que tu passais chez ta femme récupérer quelques affaires. J'y suis passé, j'ai tout regardé, les cadres, les bibelots, et j'avais rien envie de prendre. Bah, t'aimais rien? Non. Non, toutes ces affaires, c'est elle qui les a choisies, alors autant qu'elle les garde. Mais t'as pas des CD, je sais pas, moi, des bouquins? Si, mais j'avais pas envie de vider les étagères. J'avais l'impression d'être un voleur qui vient se servir en douce. Arrête. Tu culpabilises parce que tu la quittes, alors t'as préféré tout lui laisser. Mais c'est possible. Enfin, j'ai pas envie de me battre avec elle pour une assiette et 3 verres. Bah, c'est pas une raison, vous les avez achetés à deux, ces trucs. Oui, je sais, mais... replonger dans le passé et me dire... tiens, cette nappe, on l'avait achetée ensemble à Saint-Jean-de-Luz, c'est au-dessus de mes forces. Et t'es sûr que tu vas pas trop la regretter, cette nappe achetée à Saint-Jean-de-Luz? Non. Non, tout ça fait partie du passé. Enfin, c'est dommage, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait des trucs à toi ici. Au palais de justice, dans mon bureau, si tu veux, j'ai tous mes livres de droit. Alors je peux les ramener. Non, non, tu vas plutôt les laisser là-bas, ceux-là. Il y a qu'une chose que j'ai ramenée, mais j'attendais ta permission pour la mettre sur ton mur de photos. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo de ma fille. Ça te va? Maintenant, je suis chez moi. Hier, j'aurais pas dû partir comme ça. J'aurais dû garder mon calme et essayer de comprendre ce qui nous arrive. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Si. Avant, on se jetait pas comme ça, on discutait pour régler nos problèmes. Peut-être qu'on est plus bien ensemble. Je crois pas. Il faut pas qu'on se résigne, Samia. Nous deux, c'est pas foutu. J'ai pensé qu'on pouvait passer un week-end tous les deux, histoire de faire le point. Je sais pas, vendredi, on pourrait aller à Venise. Mais on n'a pas d'argent. Et je me suis arrangé avec Mélanie. Elle me prête de l'argent, je la rembourserai plus tard. De toute façon, samedi, tu bosses ici, tu peux pas laisser tomber Roland. Non, non, il y a pas de problème, hein, je me suis arrangé, alors... T'en fais pas, moi je serai là. Alors t'es d'accord? C'est quoi ce plan que vous me faites tous, là? Y a pas de plan. Mais j'hallucine. D'abord, c'est Malika.
Ensuite, c'est vous. Mais lâchez-moi. J'ai besoin de personne pour régler mes problèmes. Je voulais vous voir. Il y a quelque chose qui va pas? Non, pas du tout. C'est juste que je voudrais rétablir la vérité. Parce que je pense qu'il y a des gens dans le quartier qui vous ont parlé de moi et pas combien j'en ai peur. Non, mais personne m'a rien dit, je vous assure. Bah si, je pense que si, mais bon, c'est pas grave. À l'époque, j'assurais pas trop. Je savais pas trop où j'en étais, quoi. Non, mais vous inquiétez pas, j'écoute jamais les ragots. Et puis, je préfère me faire mon propre avis sur les gens. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme vous. Ici, me considère comme un mollusque. Et puisque vous dites que vous avez changé, ils vont forcément s'en apercevoir. Je crois pas. C'est dur, la vie, quand on n'a pas pris le bon départ. Hein. Oui, c'est vrai, mais vous découragez pas. On a tous droit à une deuxième chance. Non, j'ai du mal à le croire. Non, mais je vous assure que c'est possible. Regardez, j'en suis la preuve vivante. Bon, si vous le dites, c'est peut-être vrai. C'est dommage, parce que maintenant, je suis plus du tout un parasite. C'est bête que je puisse pas travailler chez vous. Hein. Bah, je vous l'ai dit, j'attends la réponse de Ninon. Non, mais c'est vraiment bête, parce que moi, j'adore faire les lits. Ça me détend. Vous savez que j'avais un oncle dans l'armée qui m'avait montré la technique. Le drap bien tendu, pas un pli au fond, et clac. Ah, Rudy, vous avez vu Ninon? Ouais. Mais ça va pas le faire. Elle a des pistes pour d'autres boulots, alors elle préfère attendre la réponse. Mais la place est libre, alors? Oui, mais je vous avertis, c'est pas facile comme boulot. Hein. On se lève tôt, on se couche tard, et puis on n'a pas beaucoup de moments de repos. Mais ça me gêne pas du tout. Puis en plus, ça me permettra de vous payer la chambre, parce que, pour être honnête avec vous, je savais pas du tout comment j'allais faire. Ah, d'accord. Bon, ben, on va faire un essai. C'est génial. Mais je vous fais la bise, tiens. Ah, je suis super content. Ah, je suis à donf. Ah, je peux commencer tout de suite si vous voulez. Je vais vous passer l'aspirateur. Non, 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 pas tout de suite. On verra ça demain. Bon, bah, il faudra me montrer un peu la technique quand même, parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Hein. Mais vous verrez, j'apprends super vite. Bah, tout s'arrange alors. Oui. Bon, bah, je vais y aller. Pour ma chambre, hein, vous prenez pas la tête, je vais me débrouiller tout seul. Comme ça vous fera mon travail. Vous avez vu? Ça fait 2 minutes que j'ai le boulot et il y a déjà une chambre de moins à faire. Tiens, je reprendrai bien un verre, moi. Merci. T'en voulais aussi? Ouais, s'il te plaît. À propos de nos affaires, notre société civile immobilière au Luxembourg va être créée dans la semaine. Vous n'avez pas perdu de temps? Non. Par contre, il y a une plus mauvaise nouvelle. Les bénéfices sur les immeubles qu'on doit acheter risquent d'être moins importants que prévu. Pour quelle raison? Même si, grâce à mes relations, nous avons la priorité pour acheter, les propriétaires ne braderont pas leurs biens. Le Mistral est un quartier si recherché que ça. Les investisseurs commencent à s'y intéresser. Peut-être que nous aurons de la chance et que les prix vont baisser. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais ça m'étonnerait beaucoup. Vous savez, il suffit d'un rien pour que les prix s'effondrent.